Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Vega Lumière d'âme. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tirage un peu particulier. Vous savez que tout bientôt, le 28 mars, donc ce dimanche, c'est la pleine lune en balance. Alors une pleine lune assez, particulière au niveau des sentiments, de tout ce qui est relationnel, amoureux, sentimental, familial, amical. En tous les cas, tout ce qui va toucher au domaine relationnel en règle générale. En fait, cette pleine lune va vous inviter à mettre à plat tous vos, tous vos questionnements relationnels. Voilà, à mettre à plat votre façon de voir les choses, à mettre à plat peut-être la façon dont vous vivez vos relations, à mettre à plat vos problèmes présentement. En fait, c'est comme si vous mettiez votre bagage émotionnel à nu pour pouvoir régler ces soucis liés à ce bagage émotionnel. Voilà, donc ça risque d'être une pleine lune assez intense. Pour ma part, c'est vrai qu'il y a des pleines lunes qui me touchent moins que d'autres. Mais si je dois dire que ces quelques jours qui viennent de passer ont été assez riches émotionnellement pour moi. Un peu les montagnes russes, c'est fou, je dois dire que c'est assez épuisant, mais c'est très salvateur. Et donc je me suis dit, tiens, que j'allais faire un petit tirage pour vous, par signe astro, très très court. Hein. Juste la coupe et une carte conseil de l'univers. Ben, peut-être pour vous guider là-dessus, hein, sur cette route, sur ce chemin. Juste pour vous donner un petit conseil, une petite guidance. Je trouve que ça fait toujours plaisir. Hein. Ok. Allez, c'est parti pour les 12 signes. Allez, on va aller voir par quel signe je vais commencer. Oula. Allez, je commence par le signe des Vierges. Allez, les Vierges. Alors, les Vierges. On va prendre l'alias Kay, le 77. Ah, il y a la carte du nom qui s'est retournée. Bon, on va voir un peu ce que ça nous dit. On va aller voir la coupe. Allez, les vierges, les vierges, les vierges, la pleine lune, les énergies de cette pleine lune le 28 mars, la pleine lune en balance, 28 mars 2021 pour les vierges. Qu'est-ce que ça nous dit pour les vierges? Les vierges, 28 mars, pleine lune en balance. Allez, les vierges. Alors, nous avons la protection et la communication, les messages, les nouvelles. Alors ici, clairement, peut-être qu'il est question que vous receviez peut-être des nouvelles de quelqu'un. Attendez, je vais regarder si vous voyez bien, parce qu'avec la lumière, c'est pas toujours évident, avec les reflets. Voilà, donc ici, il est peut-être question que vous de recevoir des nouvelles, un coup de fil, un courrier, un mail. En tous les cas, on discute, on partage, on communique. Cette carte ici, généralement, c'est quelqu'un qui vous protège, quelqu'un de plus âgé ou quelqu'un de plus sage, qui est à côté de vous, qui vous soutient peut-être par rapport à la nouvelle que vous allez recevoir, ou ce sont des nouvelles que cette personne vous envoie. Mes chères vierges, ici pour... attendez, voilà, peut-être le mettre comme ça. Voilà. Voilà, peut-être que c'est cette personne qui vous envoie des nouvelles. Hein. Mes chères vierges, je vais aller voir un petit peu ce qui se cache derrière la coupe. Alors, on a la femme et la protection divine. Vous voyez, ici, je vous parlais de protection, de quelqu'un de plus sage qui vous aide, qui est là à vos côtés. Là, on retrouve la protection divine ici, en lien avec une femme. Ou c'est vous la femme, ma chère Vierge, ou votre compagnon, quelqu'un de proche, ou cette personne ici. Ça peut être une femme hein, ici qui se cache derrière cette personne plus âgée, peut-être une grand-mère, peut-être une maman, qui va venir vous protéger suite à la nouvelle que vous allez recevoir. Alors, on a l'homme. Alors, peut-être le couple. Hein. On a l'homme et l'élévation. On a l'homme ici et l'élévation. Donc, effectivement, cette nouvelle, j'ai la sensation que peut-être on l'attend depuis longtemps. On va y être aidé par rapport peut-être à votre couple ou à un couple, mais à mon avis, c'est plutôt votre couple. Et de toute façon, ici, il y a la protection divine, donc c'est magnifique, et l'élévation également. Donc moi, ça me parle effectivement de bonnes nouvelles, hein. Des nouvelles qu'on attendait depuis un moment. Voilà, des nouvelles qui vont nous mener à la fête et qui vont effectivement, j'ai la sensation, ouvrir les portes qui étaient fermées jusqu'à présent. Ouais, ça me parle de ça, mes vierges. Donc après, encore une fois, j'insiste toujours, ce sont des tirages généraux, ça ne parlera pas à tout le monde, mais en tous les cas, prenez ce qui résonne en vous toujours, hein, c'est important, et laissez le reste de côté. Ok mes vierges, allez, on va aller prendre ici une carte conseil de l'univers pour vous aider à passer le cap de cette pleine lune le 28 février. Alors ici pour les battre, c'est pas évident.
Pas évident du tout. Bon, allez, on va essayer de faire ça convenablement. Allez, une carte, on va faire ça. Une carte conseil pour les vierges. Allez, une carte conseil pour les vierges pour les aider à passer ce cap de pleine lune. En balance. Allez, celle-ci. Avancer vers la lumière. Voilà, avancer vers la lumière. Je vais vous lire ce qui est inscrit sur la carte. Avancer vers la lumière. Chaque étape de ma vie est le pont vers une transformation intérieure. En traversant toute situation positivement, je graduerai à travers mon évolution. Si je traverse dans la résistance et la colère, je resterai au même point. En travaillant mes forces dans l'amour, la vérité et la sagesse, je découvrirai le réel sens de ma vie. Waouh, c'est joli, hein? Voilà, donc ici on vous demande vraiment d'être dans l'amour tout simplement, hein. Quel que soit ce qui vient vers vous pour cette pleine lune, accueillez-le dans l'amour, dans le calme, dans la sagesse, pour pouvoir voir clair, pour pouvoir écouter votre cœur et ce qu'il a à vous dire. Parce que la voix de votre cœur, c'est la voix de la justesse pour vous. Voilà. Voilà mes chères vierges, j'espère que ça va vous. Ce petit tirage, ces petites cartes vous auront plu, hein, voilà tout simplement. C'est fait pour, ça fait pour donner de l'amour, effectivement. Allez, on passe à un autre signe, signe suivant. Nous avons les balances. Allez, les balances. Ah ben, les balances, ça vous concerne directement, hein. Ok, vu que c'est une pleine lune en balance, celle du 28 mars. Allez, pour les balances, qu'est-ce qui attend les balances pour cette pleine lune du 28 mars 2021? Cette pleine lune en balance. Qu'est-ce qui vient vers les balances qui me regarde en ce moment pour cette pleine lune? L'énergie de la pleine lune. Allez, l'énergie de la pleine lune pour les balances. Allez, qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que ça leur dit? Allez, pour les balances. Nous avons coupé les liens et la réconciliation. Voilà. Alors, ici, peut-être qu'on vous demande de couper les liens, justement. Oh là là, ça m'énerve, vous ne voyez pas bien. Je vais le mettre à plat. Voilà, comme ça, vous verrez mieux. Alors, on vous demande ici de couper les liens afin de vous réconcilier avec une personne. Ou alors, suite à une réconciliation, vous coupez des liens. Vous coupez avec un schéma de pensée limitant. Vous coupez avec des schémas d'agir limitants au niveau de vos relations, hein. Donc, ça, c'est plutôt une très bonne chose. Parce qu'effectivement, la réconciliation, finalement, ça me parle ici bizarrement, avec cette coupure de lien, de vraiment progresser. J'ai la sensation que mes balances, que vous progresserez ici pour cette pleine lune, que vous verrez mieux les choses et que vous ne voudrez pas, réitérer les mêmes erreurs. Enfin, erreurs, j'aime pas le mot erreur, mais les mêmes décisions pour pouvoir justement ne plus reproduire ces mêmes schémas. C'est de ça que ça me parle. On va aller voir un peu ce qui se trame derrière. Alors, il est question de plaisir charnel ou plaisir tout court. Et il est question ici de, comment dire, de se triturer l'esprit, de tourbillon, de labyrinthe. Voilà. On s'est pas un petit peu perdu ces derniers temps, mes chères balances. On s'est pas un petit peu voilà, surmené. Ouais, voilà, ça me parle de ça, voilà, de surmenage, d'égocentrisme aussi, peut-être fermé sur une situation par rapport à votre autre ici, peut-être, votre autre ou quelqu'un de la famille ou un ami ou un peu importe ici, c'est le relationnel en général, hein. Voilà, et il est question de ça justement, de se réconcilier peut-être avec soi-même, hein, en coupant des schémas limitants par rapport à soi-même, quelque part, et de retrouver un certain plaisir de vie ici, certaines joies de la vie. Oui, effectivement, il faudra faire preuve de patience, hein. Parce que c'est pas parce qu'on le décide que demain, ça c'est fini, c'est bon, c'est fait. Non, il faut avoir une certaine forme faire preuve d'une certaine patience pour pouvoir justement réaliser sa créativité, se réaliser, voilà, prendre le plein potentiel de ce qu'on peut réaliser dans le domaine relationnel, tout simplement, hein. Et alors ici, on vous demande effectivement de lâcher prise, hein, avec cette carte. Ça me parle aussi de l'automne, hein, cette carte-ci, mais en l'occurrence, pour ma part, je pense plutôt à un lâcher prise par rapport justement à ces anciennes façons de faire. Et vous tournez vraiment le dos à quelque chose du passé, hein, à quelque chose ou à quelqu'un, ou à une situation, ou à quelque chose que vous faisiez dans le passé qui maintenant ne vous convient plus. Vous voulez passer à autre chose, vous voulez évoluer, mes balances. Ok? Allez, on va aller prendre un conseil de l'univers pour vous, mes chères balances. Alors, je mettrai en barre d'infos le minutage par signe, hein, parce qu'effectivement, je vais essayer de le faire parce que je ne l'ai jamais fait. Ça ne doit pas être compliqué, hein. Allez, pour les balances, un conseil de l'univers pour les balances.
Voilà, pour elle. Allez, voici. Voici. Alors, je vais vous lire tout ça. Voici ce que tu es. Vois le merveilleux de ton âme. Vois comme tu es beau. Vois comme tu es vrai. Tu as de l'importance au sein de l'univers. La nature de ton sourire apporte l'espoir. La solidité de ta lumière apporte l'espoir autour de toi. Reste toi-même et par ta simplicité et ton rayonnement, tu aideras bien plus que tu ne le crois. Donc ici, effectivement, on vous demande de prendre conscience de qui vous êtes, mes chères balances, de la valeur que vous représentez au sein de l'univers, au sein de notre monde, quoi. Parce qu'effectivement, ici, on vous dit que vous êtes une belle personne, que vous avez la place sur cette terre, que votre âme est précieuse, que vous êtes précieux. Donc ici, précieux, précieuse. Donc ici, effectivement, on vous parle aussi d'espoir, on vous parle de lumière. Donc voilà, restez vous-même, on vous le dit, reste toi-même, et par ta simplicité et ton rayonnement, tu aideras bien plus que tu ne le crois. Donc restez vous-même, soyez dans la véracité, dans la justesse de vous, tout simplement, hein, mes balances. Ok? Allez, c'est parti pour le signe suivant. Je sais, c'est court, mais bon, voilà, c'est un petit clin d'œil que je voulais vous faire. Alors, quel signe maintenant? Nous avons les poissons. Allez, les poissons. Pour les poissons. Allez, pour les poissons. Oula. Ah ben, déjà, ça tombe bien. Il y a la carte du cadeau de la vie qui tombe. C'est super. Allez, que réserve la pleine lune? Les énergies de la pleine lune de ce 28 mars en balance pour les poissons. Allez, donne-moi un message. Un message pour les poissons. Je ne vais pas les retourner, je ne vais pas les lire parce qu'il y en a trop qui ont sauté. Allez, les poissons. Les poissons, les énergies de la pleine lune pour les poissons. Pour les poissons, les énergies de la pleine lune pour les poissons. Qu'est-ce que ça nous dit? Que vient vers les poissons? Ah bah dis donc, encore la protection. Quelqu'un qui vous protège, qui vous aide ici. Quelqu'un de plus âgé ou de plus sage en tous les cas. Et on nous parle de plaisir ici, de plaisir charnel ou de choses qui font du bien en règle générale. Hein, ici. Ouais. Alors, bah écoutez, c'est pas mal, hein. On parle ici de peut-être qu'il est temps de vous faire plaisir, hein, mes poissons, qu'il est temps de penser à vous, qu'il est temps de faire les choses que vous aimez faire présentement, parce que ben voilà, il faut y aller. Hein. Peut-être aussi penser à vous au niveau intime de la chose, si j'ose dire, au niveau relationnel. Peut-être qu'il est question aussi d'une sexualité hein, un peu difficile pour l'instant. Mais en tous les cas, vous êtes aidé par quelqu'un. Peut-être votre autre ici, quelqu'un de plus âgé que vous. En tous les cas, quelqu'un qui voit de façon plus sage les choses que vous-même. On va aller voir ce qui se passe derrière. Voilà, il y a beaucoup de questionnements. Hein. Posez beaucoup de questions hein, sur, voilà, sur peut-être un lien, des choses qu'il faudrait couper hein, par rapport à une sexualité ici. En tout cas... quelque chose qu'il faudrait peut-être améliorer en vous. Hein, pourquoi pas? Ça me parle aussi possiblement de ça. Hein. On va aller voir derrière ce qu'il y a. Ouais, il y a quelque chose qui ne bouge pas ici. Et voilà, il y a des choses qui sont cachées. Il y a des choses qui sont pas, qui sont cachées, qui sont sombres, où on fait des cachotteries, on parle pas forcément à son autre de peut-être des problèmes ici sexuels hein, ou intimes, quelque chose comme ça. Voilà, en tous les cas, ou pour ceux qui ne sont pas en couple, peut-être une certaine retenue dans la volonté de se faire plaisir ici. Hein. Peut-être aller vers des désirs inavoués, pourquoi pas. Hein. Peut-être se dévoiler à soi-même aussi, hein. C'est possible aussi. Hein. Mais en tous les cas, on vous demande ici effectivement, voilà, il y a une main tendue, il y a des blocages, pardon, mais par contre il y a une main tendue, on va vous aider. Donc j'ai la sensation ici que la pleine lune va vous ouvrir les yeux sur justement ces choses cachées que vous ne vous dites pas, que vous avouez pas à vous-même ou à votre autre, en tous les cas. Mais il est clair qu'il y a des blocages qu'il faut faire péter ici, mes poissons, pour pouvoir aller mieux, pour pouvoir aller de l'avant. Et effectivement, on voit que la communication revient, des échanges, et il y a quelque chose qui va vous prendre par surprise ici. Donc, je sais pas quoi, je sais pas quoi, mais en tous les cas, quelque chose va vous surprendre, mais vous êtes aidé, protégé, et le dialogue se réinstaure. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, mes poissons, on va aller prendre une carte conseil pour vous, une carte conseil de l'univers. Allez, une carte pour les poissons, pour l'énergie de la lune, la pleine lune plutôt, je regarde de votre main, ça marche mieux. Pour les
l'énergie de la pleine lune de ce 28 mars, l'énergie de la pleine lune en balance. Pour les poissons, qu'est-ce que tu conseilles aux poissons? Ouais. Si. Allez. Réceptivité. Réceptivité. Alors, je cesse toute agitation de mes pensées créée par mes préoccupations, mes inquiétudes. Je prends le temps de faire le vide, et j'accueille l'éternel du moment présent. Ainsi, je retrouve le silence et je reçois de l'esprit la lumière qui me permettra de voir clair et de retrouver la paix et l'harmonie avec l'univers. Et je vais aller plus loin avec vous-même. La paix et l'harmonie avec vous-même. J'ai la sensation ici, mes chers poissons, que pour certains, vous avouez pas des choses à vous-même, sur vous-même justement, sur votre essence, sur votre... je sais pas, j'ai la sensation que, voilà, on ne s'avoue pas les choses, mais si de toute façon, on va vous demander de le faire. La pleine lune déjà va vous envoyer en plein visage, le message de dire, ok mon coco ou ma cocotte, regarde-toi dans le miroir et vois vraiment qui tu es, et assume, et brille, et va en amour, va dans la paix, sois dans l'harmonie avec toi-même, et du coup avec l'univers. Ok mes poissons? Allez, on va aller voir ce que maintenant les énergies de la pleine lune de ce dimanche 28 nous réservent au taureau. Réserve, pardon, au taureau. Allez, les taureaux, les taureaux, les taureaux. Allez, les taureaux. Oula. Allez, les taureaux. Qu'est-ce que l'énergie de la pleine lune de ce 28 mars, pleine lune en balance, réserve aux taureaux? Allez, les taureaux, les taureaux, les taureaux. Les taureaux, les taureaux. Les taureaux. Ah, zut. Allez, les taureaux, l'énergie de la pleine lune du 28 mars, qu'est-ce qu'elle vous réserve? Qu'est-ce qu'elle vous réserve? Alors, vous avez des idées qui foisonnent en vous. Vous pensez beaucoup et vous faites la fête. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt bien tout ça. Hein. Effectivement. Hein. Alors, donc ici, ça me parle effectivement d'idées, de votre esprit qui fonctionne très très bien et très... voilà, vous pensez beaucoup, vous avez beaucoup d'intuition. Vous vivez un peu dans le moment présent. Voilà, vous avez des pensées sages, altruistes, des pensées qui vous font du bien et qui vous donnent justement envie de faire la fête. Hein. Ça vous mène à la... Vous avez le cœur en fête grâce à cela, grâce à votre schéma de pensée. Vous accueillez, en fait, j'ai la sensation, vous accueillez des idées. Voilà, j'ai cette sensation-là. Des pensées réjouissantes. Ouh, super, bah dis donc, vous avez la clé. Et vous avez l'amour, les sentiments forts, partagés, une union vraiment, peut-être des projets ensemble, hein, des projets ensemble, peut-être un mariage ou des fiançailles qui se préparent ou une demande en mariage, hein, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas, tiens. Demande en mariage ou quelque chose qui va se produire ce week-end. Peut-être votre hôte va se déclarer alors qu'il a mis le temps de le faire et boum, la pleine lune va faire que paf, il va se lancer à l'eau, hein, pourquoi pas, il va se jeter à l'eau. En tout cas, vous avez la clé, vous avez l'amour, les sentiments forts partagés, vous avez l'élévation ici. On voit qu'il y a une certaine élévation dans la relation, dans le couple. Il y a beaucoup de communication entre vous, des échanges, vous recevez des nouvelles par rapport à quelque chose en tout cas qui élève votre couple ici. Ouais, parce qu'il y avait, je pense, un certain manque, peut-être, une certaine tristesse, un petit, allez, un goût de trop peu peut-être, vous voyez, quelque chose comme ça. Mais en tous les cas, vous prenez un nouveau chemin ici, mes taureaux, hein. Quelque chose qui va évoluer, j'ai la sensation avec cette pleine lune. Enfin, vous verrez bien. Voilà. Allez, une carte conseil de l'univers pour les taureaux. Allez, pour les taureaux, une carte conseil de l'univers. Allez, toi. Libération et réalisation. Superbe carte. Superbe carte. Je vais vous lire ce qu'il est inscrit. Libération et réalisation, je suis sur Terre pour me réaliser et m'améliorer dans la lumière, et non pour le matériel. J'avance pas à pas vers la libération de mon âme. Dans la sagesse, j'accepte que tout ne se réalise pas selon ma volonté, mais selon celle de Dieu. Par mon travail intérieur, je m'élève et me rapproche de la source divine dont j'ai besoin pour vivre. Donc là, il est clair qu'on vous demande de vous réaliser, hein, d'être vous-même dans la lumière, dans l'acceptation de vous-même dans votre entièreté, ombre et lumière.
Voilà, c'est vraiment ça. Vous libérez de vos schémas, de vos chaînes physiques, hein, comme ça. Et vraiment de vous réaliser spirituellement, de réaliser la personne magnifique que vous êtes, mes chers taureaux. Donc, effectivement, c'est très joli comme message, hein. Très, très joli. Dans votre sagesse, vous acceptez que, ben voilà, montrer que tout ne se réalise pas. Voilà. Oui, dans la sagesse, vous acceptez, vous lâchez prise. Tout ce qui vient à vous, eh bien, vient à vous parce que ça doit venir à vous comme ça vient à vous et non comme vous le voudriez. Après, voilà, parfois on veut que ça vienne à nous comme cela et ça vient à nous comme on le veut. Parfois, c'est le contraire, mais c'est pas grave. On vous dit ici, c'est pas grave. Accueille dans l'amour, dans la sagesse et libère-toi, réalise-toi. Ah, bah dis donc, c'est vachement joli, hein. Enfin voilà, mes chers taureaux, j'espère que ce message vous aura plu. On va aller voir maintenant le message adressé au lion. Oula, au lion. Le message de la pleine lune pour nos chers lions. Allez. Le message de la pleine lune du 28 mars 2021 pour nos chers lions. Le message de la pleine lune. Le message de la pleine lune. Le message de la pleine lune du 28 mars en balance. Du 28 mars de la pleine lune en balance. J'y arriverai pour nos chers lions. Allez, on va aller encore une fois. On me dit de battre encore une fois, mais je bats encore une fois. Allez. Allez. Allez, la coupe du lion, pleine lune. On a les opportunités de lâcher prise. Alors là, clairement, lâcher prise pour saisir les opportunités qui viennent à vous, mes chers lions. C'est ce qu'on vous demande. Apaiser le mental, écoutez le cœur, lâchez prise et vous verrez que les portes vont s'ouvrir devant vous. Je crois que la pleine lune va vous dire cela. Arrêtez de penser, arrêtez de vouloir contrôler. Voilà, et les portes s'ouvriront d'elles-mêmes. Alors, on va aller voir ce qui se passe après. Oui, évidemment, il faudra faire preuve de patience, c'est sûr. Mais regardez ici, c'est magnifique, il y a l'abondance. Les opportunités et l'abondance. On va lâcher prise pour retrouver une certaine abondance. C'est juste magnifique, mais il faudra faire preuve d'un peu de patience, mes chers lions. Là, on a un retour du passé. Soit quelque chose de votre passé revient. Et effectivement, on lâche prise par rapport à ça. Mais de toute façon, on a l'abondance sur cette chose, cette personne, cette situation qui revient du passé. On vous demande encore de faire preuve de patience. Et, ah oui, on fait attention, on ouvre les yeux ici, hein, en fait. On ouvre les yeux, enfin, on voit clairement les choses. On vous demande d'ouvrir les yeux. La pleine lune vous demandera d'ouvrir les yeux, de faire la lumière sur les choses peut-être que vous n'avez pas voulu regarder avant. Mais là, c'est fini, il faut regarder. Vous tournez le dos à une situation, à un schéma limitant, à quelqu'un. Mais en tous les cas, voilà, c'est... attendez, qu'est-ce que je fais moi ici? Voilà. Je retourne à gauche, à droite, du coup, je ne sais plus où j'en suis. Voilà, il y en a 3, 3. Alors, vous tournez le dos à une situation. Là, ce sont des chemins commerciaux, des chemins... voilà, vous prenez la route, j'ai la sensation, une nouvelle route peut-être, hein. Ouais, ça me parle de ça, hein. En tout cas, vous tournez le dos, j'ai la sensation ici, à une façon de faire différente. Pardon, une façon de faire limitante, c'est ce que je voulais dire. Et voilà, et vous prenez la route, quoi. Et si ça me parle effectivement de repos, vous prenez un certain repos, vous vous isolez pour pouvoir justement travailler sur votre enfant intérieur ici. Ouais, j'ai cette sensation-là. Bien, bah écoutez, c'est magnifique tout ça. Un beau travail spirituel en perspective pour nos chers lions. Et je suis lion, donc du coup, bah, je sais ce qu'il faut faire. Allez, un message pour les lions, pour la pleine lune du 28 mars en balance. Allez, qu'est-ce que tu conseilles, ma chère pleine lune, de ce 28 mars au signe du lion? Tu leur conseilles l'éveil. L'éveil, on parlait de lâcher prise tout à l'heure à l'instant, d'un travail spirituel, ben voilà, attendez, je vais vous lire. Donc, l'éveil, je me détache du matériel, des peurs, des soucis et je déploie mes ailes vers ce qui est vrai. Je dirige mes pensées vers le divin, la nature et la beauté afin de laisser la simplicité et la force de la lumière éveiller en moi ma conscience spirituelle dans l'amour et dans la sagesse. Donc ici, on vous demande que quoi qu'il se passe autour de vous, restez dans l'amour. Dans l'amour, dans la sagesse, dans la compréhension, dans l'empathie. Voilà, dans l'amour, quoi. Ne vous énervez pas, restez calme, lâchez prise. Encore une fois, via le 77 ici, on vous le demandait aussi. Et je crois que cette pleine lune va vraiment être une belle messagère pour ça. Soyez dans l'éveil et vous allez voir, mes chers lions, qu'à partir de là, vous allez recevoir. Vous allez recevoir. Ah, tout cela est magnifique. Allez,
On va aller voir le prochain signe maintenant. Allez, les scorpions. Allez, qu'est-ce que nous réserve? Qu'est-ce que réserve, pardon, la pleine lune de ce 28 mars en balance pour nos amis les scorpions? Allez, que nous réserve la pleine lune? Voilà, attendez, ça, j'arrive plus. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors, la pleine lune, la pleine lune, la pleine lune, la pleine lune. Pour nos amis les scorpions. Allez, c'est parti. La pleine lune pour nos amis les scorpions. Nous avons la communication. Disons, elle revient souvent, hein, cette carte de communication. Je ne sais pas vous, mais moi, je la viens... Enfin, c'est fou, ça. Je crois qu'on vous demande, on nous demande un peu à tous les signes de papoter, hein, de parler, de libérer nos émotions. Bon, en fait, c'est ça la pleine lune en balance, comme je le disais au début de la vidéo. C'est vraiment une pleine lune voilà, dont la fonction première, c'est ça. La libération de ses émotions pour vraiment mettre à plat son bagage émotionnel, relationnel. C'est pour nous faire avancer, en fait. Ici, il y a la carte de la communication et la carte du printemps. On est en plein dans le printemps. Donc, le printemps, ça m'évoque également fin d'un cycle, début d'un autre cycle. Donc, ici, peut-être justement, on communique plus pour coupe. Regardez ici, mort et renaissance. C'est fou, ça. On coupe pour pouvoir justement commencer quelque chose de mieux. Et avec la carte de la foudre, ça me fait penser effectivement à un coup de foudre. Hein. Un coup de foudre. Peut-être que certains des scorpions qui nous regardent vont avoir un coup de foudre ce week-end. Hein. Pourquoi pas? Ou ça me parle aussi de choses qui viennent vraiment subitement dans la tête. Voilà, Eureka, j'ai compris. Ça peut être aussi ça, hein, cette carte. En tous les cas, moi, ça me donne cette sensation-là d'un éclair, une révélation. Ouais, attention aussi aux accidents, peut-être. Enfin, voilà, quoi. Mais ça me fait plutôt penser à autre chose, à des révélations sur nous, quoi, sur notre relationnel, sur notre émotionnel. Hein. On va aller voir ce qui se cache derrière. Voilà, regardez ici, vous avez un grand oui. Hein. Un grand, grand oui. C'est magnifique cette carte. Hein. C'est super positif. J'ai la sensation ici ou que vous vous sentez seul peut-être chez certains scorpions. Ou en tous les cas qu'on s'isole pour pouvoir justement trancher. Trancher non, mais démarrer un nouveau cycle, quoi. Terminer un et en démarrer un autre, quoi. Ok? Alors ici, effectivement, on a la carte de l'ancrage. On a la carte de l'ancrage et on a encore la carte des plaisirs charnels, des envies, des désirs, de tout ce qui nous fait du bien. Un grand oui hein, qui accompagne ça. Donc allez-y quoi. Mais Scorpion, s'il fallait que je vous dise quelque chose, là, je dirais, écoutez vos envies et foncez quoi. De toute façon, vous travaillez à votre ancrage ou vous êtes déjà très bien ancré. Ouais, j'ai cette sensation-là que ça va encore être potentialisé avec cette pleine lune. Ah écoutez, encore une fois, prenez ce qui résonne hein, et on verra bien, mes scorpions, où cela nous mènera, où cela vous mènera. Allez, un message pour les scorpions. Pour les scorpions, un message de l'univers pour les scorpions, pour cette pleine lune du 28 mars. Et nous avons « J'apprends de la vie. Je cesse de combattre intérieurement en résistant aux difficultés. J'évite de m'éloigner de ma lumière par les tourments de mes pensées. La vie m'apporte toujours ce qu'il y a de mieux pour me faire croître. J'accueille et je fais confiance. L'important est de reconnaître et d'apprendre de mes faiblesses, de mes expériences. Je garde courage. » Super. Donc là, on vous dit simplement que vous allez tirer des leçons de vos expériences passées et tout ça dans une certaine forme de sagesse, quoi. Voilà, ce qui arrive à moi, ce qui m'est arrivé, c'est que ça devait m'arriver. Et voilà, et j'accueille. J'accueille, j'ai accueilli, je prends des leçons. Et je laisse voilà, filer, je ne garde pas en moi les expériences passées, je les laisse partir et j'en retire des leçons, tout ça dans l'amour. Ok? Et on garde la foi surtout. On reste sur son chemin ici. Hein. Regardez que c'est magnifique. Oh là là. On reste sur le chemin. Vous restez sur votre chemin, mes scorpions. C'est bien. Il y a une belle évolution spirituelle ici, j'ai l'impression. Ouais. Allez. On va aller voir le signe suivant, ce que ça nous dit. Et quel est-il? Allez. Waouh, celui-là. Les Gémeaux. Allez, les Gémeaux. Alors, que se passe-t-il pour mes chers Gémeaux le 28 mars, la pleine lune du 28 mars en balance? Que réservent les énergies? Ah, la carte des choses cachées. Voilà, on va voir ce que ça dit à la coupe. Allez, les énergies de la pleine lune du 28 mars en balance pour les Gémeaux.
qu'est-ce que ça réserve? Allez, Gémeaux, pleine lune, 28 mars. Le bateau et les choses. C'est marrant. Regardez ici, c'est fou ça. La carte des choses cachées saute quand je bats les cartes. Et à la coupe, vous avez la carte de la mise au jour, de la mise à jour des choses. On met en lumière les choses. Et ça vient vers vous. Hein. Ça suit son rythme de croisière, je dirais. Ça, en tout cas, ça l'a suivi pendant un moment. Peut-être qu'il sait que la pleine lune, ça va, paf, ça va accélérer les choses. En tous les cas, vous allez mettre des choses à jour. Alors, ouais, effectivement, ici, regardez, vous avez ici un surmenage, quoi. Un surmenage, on a fortement pensé peut-être à ces choses cachées, comment j'allais, voilà, peut-être les annoncer à mon entourage, à ci, à là. Mais là, ça y est, j'ai la sensation que maintenant, ça y est, c'est fini. Bam, ça va venir sur le tapis, quoi. Et vous allez connaître, enfin, où les gens de votre entourage vont apprendre ces choses, apprendre cette situation. Ou voilà, des trucs sur lesquels on a fermé les yeux beaucoup. Hein. On n'a pas voulu voir. Peut-être un projet en gestation ici. Quelque chose, à la limite, j'ai l'impression que c'est quelque chose, peut-être l'attente d'un enfant aussi, pourquoi pas. Hein. C'est possible aussi. Hein, voilà, vous avez travaillé pour faire un bébé. Ça me parle aussi de ça, hein, pourquoi pas. Et vous n'avez peut-être pas voulu voir les problèmes qu'il y avait à la création de ce bébé. Pas la création, on dit pas la création, la procréation. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Voilà, mais en tous les cas, c'est possible aussi. Vous avez fait preuve de patience. Mais il y a triomphe, regardez, sur l'enfant. Peut-être ici, ce week-end, il y en a qui vont apprendre qu'elles sont enceintes. Hein. Pourquoi pas hein. Bon, parmi les Gémeaux, ou dont le mari est Gémeaux, enfin, en tous les cas, ça me parle de ça. Ou un projet différent qu'un bébé, hein, parce qu'il n'y a pas que les bébés. En tout cas, vous avez la protection divine ici. Votre petit bout de chou, là, si c'est le cas, je reste fixée là-dessus, je ne sais pas pourquoi. Et ouais, ça va vous ouvrir des portes. Hein. C'est magnifique, ça. Super. Bien. Écoutez, bah, je vais m'arrêter là, les Gémeaux, parce que c'est juste super beau comme tirage. Moi qui suis maman, quand j'ai une sensation comme ça de... Ouais, c'est cool, quoi. Allez, pour les taureaux, un message de l'univers que réserve la pleine lune aux taureaux pour le dimanche 28 mars. Allez, on y va. Voir la lumière. Regardez qu'elle est belle. J'adore ces cartes, elles sont super jolies. Je les utilise pas beaucoup pourtant, mais bon. Alors, voir la lumière. Même si la vie paraît parfois sombre, je m'accroche à ce qui est positif autour de moi. La lumière m'enveloppe, la lumière me protège. Je reprends confiance en la vie. Je vois au-delà de la noirceur et je retrouve ma légèreté de vivre. Alors là, c'est simple. On vous demande ici que même si parfois vous avez connu des épreuves dans la vie, et ça me fait penser au bébé ici, vous vous souvenez, c'est vraiment fou, c'est en résonance complète avec cette carte conseil. On vous dit de garder courage, on vous dit de voir la lumière dans la situation difficile. Et ici, vous voyez, si vous vous souvenez, on avait le projet, le bébé en gestation, là. On avait la carte de la patience aussi. On avait la carte de la protection malgré tout. Donc, de la mise en lumière, des choses cachées, voilà. J'ai la sensation, effectivement, pour les gens qui sont dans l'idée de faire un bébé, que ça n'a pas été simple. Mais qu'enfin c'est là, voilà, il y a une petite lumière au bout du tunnel, et votre petite lumière, c'est peut-être votre petit bout de chou, hein, tout simplement. Hein. Excusez-moi, hein, les Gémeaux, pour les autres qui ne sont pas en attente de message de bébé, mais bon, adaptez à votre situation personnelle. Hein, ça peut être aussi un projet naissant ou un projet, l'achat d'une maison pour les couples, parce qu'on est dans le relationnel ici, ça peut me parler de ça aussi. Mais voilà, voilà. Ah, c'est beau tout ça, c'est très très beau. Allez, on va aller voir pour un autre signe. Allez, celui-ci, les taureaux. Pardon, les béliers. Excusez-moi, les taureaux, c'est déjà fait. Allez, les béliers. Qu'est-ce que ça nous dit sur les béliers? Les béliers, les béliers, les béliers. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que l'énergie de la pleine lune va apporter aux béliers ce dimanche 28 mars? Allez, les béliers, 28 mars, pleine lune. On a la carte de la tranquillité, la zen attitude, la carte de la fête. Ouais, j'ai la sensation ici qu'effectivement, vous les béliers, la pleine lune va vous dire, ok, on se calme, on met les choses en place, on reste fidèle à soi, on médite, on se réaligne, on prend du recul, on réfléchit avant d'agir, voilà, on fait taire le mental, on fait taire les émotions négatives, et ça va vous mener à la fête. Enfin, ça, quand je dis ça va vous mener à la fête, ça va vous réjouir, quoi. Ce sont des choses réjouissantes pour vous qui vont vous faire du bien. Alors, derrière, effectivement, c'est beau, c'est beaucoup de questions, j'ai la sensation. Beaucoup de questions ici. Par contre, des accords vont être passés. Vous allez peut-être un accord avec vous-même hein, par rapport à cette carte de l'ancrage. Enfin, de l'ancrage, l'alignement, moi je dis cela, ça me fait penser à ça.
Ouais, beaucoup de questions, mais des échanges, effectivement, vont reprendre par rapport à ces questionnements sur des choses qui ont été cachées. Si la lune, ce sont des choses cachées, des émotions refoulées, des sentiments non avoués, des choses comme ça, sur lesquelles on s'est posé beaucoup de questions, mais en tous les cas, des échanges, vous allez en parler. En tout cas, cette pleine lune va vous délier les langues, j'ai la sensation, mes chers béliers. Ouais, vous avez la carte du passé ici qui revient, quelque chose du passé peut-être revient, peut-être vous hanter aussi, hein, c'est peut-être ça. Hein. Par contre, on vous demande d'être à l'écoute de vous-même, de vos sentiments, de vos ressentis, et de les partager avec votre autre, avec votre, je sais pas moi, vos parents, votre soeur, vos amis, peu importe, mais en tout cas de les partager. Ok les béliers? Allez, on va aller prendre une carte conseil de l'univers pour les béliers, pour vous. Allez les béliers, une carte conseil de l'univers pour cette pleine lune. Pour cette pleine lune. Alors, on a... Oh, c'est magnifique ça. Célébrer la vie. Célébrer la vie. Donc, qui dit « Je surmonte toute noirceur en mon être et je vois que le beau danse autour de moi. Je m'accroche à mes rêves et célèbre la vie. Je m'inspire de la beauté de la nature, de l'amour des gens et je reconnais que je suis entourée de lumière. Je suis remplie de richesse et de bonté et cette puissance émane de plus en plus. » Eh bien là, on vous dit clairement, danse, vis, ris, mange, fais ce que tu veux, célèbre la vie, célèbre-toi, vis tes rêves, en tout cas, va de l'avant, passe au-dessus de la noirceur des choses, et voilà quoi, on y va. Il sait que la carte, souvenez-vous, il sait que avec le 77, qu'est-ce qu'on vous disait? Mais voilà, que vous allez, mettre en lumière les choses, on vous demandait de dire vos sentiments, de dire vos émotions, de les échanger avec quelqu'un, ben justement, à mon avis, pour pouvoir lâcher et célébrer, être dans le relâchement, quoi, le lâcher prise total pour pouvoir faire la fête, quoi. En plus, on avait, vous vous souvenez, la coupe, hein, à la coupe, justement. Donc, foncez, hein, mes béliers, c'est le moment de fêter. Bien, bien. Allez, prochain signe, celui-ci. Les Sagittaires. Alors, les Sagittaires. Que réserve la pleine lune au Sagittaire, la pleine lune de ce dimanche 28 mars, au Sagittaire. Allez, que réservent les énergies de la pleine lune 28 mars, pleine lune de balance. Allez. Alors, la coupe dit l'abondance et le silence. Alors, peut-être on vous demande de garder le silence pour le coup sur une certaine forme d'abondance que vous pourriez connaître, mes Sagittaires. Je ne sais pas, peut-être l'abondance sur une relation, peut-être qui est en train de s'améliorer, qui est en train de reprendre. Là, voilà, vous dites pas grand-chose pour l'instant à ce niveau-là, vous attendez, vous êtes dans la retenue. Pourquoi pas, hein. Bon, ici, comme on est en pleine lune, et que en balance, pardon, et que c'est une pleine lune qui est axée vraiment sur le relationnel, en tous les cas, dans mes tirages précédents, je l'ai axée là-dessus. Donc, la carte de l'abondance, effectivement, pour ceux qui connaissent un peu le 77, ça me parle aussi d'argent, purement et simplement. Mais pour moi, ici, comme on reste dans le domaine sentimental, relationnel, amical, etc., moi, j'ai plutôt cette carte comme l'abondance dans la relation, dans les relations, sur quelque chose que vous taisez pour l'instant. Mais on va voir ce qui se passe, voilà, des choses qui sont pas forcément, que vous voulez pas forcément, qui sont pas forcément mises en lumière pour le moment. Pour le moment. Quelque chose de votre passé. Quelque chose de votre passé qui revient ici, hein, clairement. Mais on a l'abondance derrière, donc forcément c'est un très très bon signe, évidemment. C'est pas forcément quelque chose qui vous a amené beaucoup de l'harmonie tout du long, hein. Ça a été parfois difficile, j'ai la sensation de ça, qu'avec ces deux cartes-là conjointes, on a la carte de l'addiction ou du stress ou des angoisses ou des prises de tête. Et la carte du H, généralement, moi je la traduis comme de l'harmonie. Mais pour le coup, il y aurait pu y avoir une certaine forme d'harmonie par le passé, mais ça n'a pas été le cas. Et ici, j'ai la sensation que ça va changer. Il y a une chose qui change. Il y a des choses qui changent, ça prend du temps, mais ça change, dans le positif. Alors, oui, ça vient vers vous, hein. Et voilà, il y a beaucoup de... Il y a eu beaucoup de pensées, là. Voilà, on a pensé à beaucoup de choses par rapport à cette relation, j'ai la sensation. Il y a eu des larmes, la carte des larmes, de la tristesse. Ouais, il y a eu ça. Après, bon, ça vient vers vous ici, hein. Regardez, c'est super, magnifique. Vous avez le oui, vous mettez des choses en lumière. Donc vous, regardez ici, je pense qu'on avait la carte des choses cachées ici. Et enfin, on va mettre les choses en lumière. Vous allez dire. Ça vient tout doucement, comme je disais au tout début.
j'ai dit, c'est pas quelque chose qui va se faire tout de suite. Ça prend du temps, mais effectivement, avec la carte du bateau, du vaisseau, ça a pris sa petite vitesse de croisière, mais ça vient vers vous tout de même, parce qu'elle garde en plus de l'élévation ici. C'est génial, hein? Mais oui, l'élévation, France, magnifique. Écoutez, j'arrête là les Sagittaires. Voilà, magnifique message. Donc voilà, quelque chose vient vers vous, revient vers vous du passé, j'ai la sensation. Pour l'instant, on se tait, on n'en parle pas trop, mais ça va changer. Petit à petit, mais sûrement et magnifiquement bien pour vous, mes Sagittaires. Allez, on va passer maintenant à un conseil de l'univers pour les Sagittaires. Qu'est-ce que tu leur conseilles, chère lune, chère pleine lune de ce dimanche 28 mars? Allez, qu'est-ce que tu leur conseilles à nos Sagittaires? Le soleil central. La carte est sublime, qu'elle est belle. Je vais vous lire tout ça. Le soleil central. Je cesse de me dévaloriser. Je suis aussi beau et important que les autres. Toute part de ma volonté de croire en moi. Ah, pardon, excusez-moi. Tout part de ma volonté de croire en moi. Je mérite de réussir. Je prends courage en cette puissance qui me lie au ciel et à la terre, et m'épanouis en découvrant mes forces. J'ai été créé par le grand créateur et il croit en moi. Par ma réalisation, je prends ma place dans l'univers. Donc là, on vous dit clairement, ayez confiance en vous, hein, mes Sagittaires. Vous avez toutes les armes, les armes, j'aime pas dire ça, les cartes en main pour réussir, pour pouvoir faire les choses que vous voulez faire. Par exemple, je pense au tirage précédent avec l'oracle 77, ici on disait, oui, une belle relation, à mon avis, revient, mais vous vous taisez encore, à mon avis, par peur. Par peur vous n'avez peut-être pas confiance en l'autre personne encore tout à fait, ou en vous hein, aussi. Mais moi ici, c'est vrai que ça me parle plutôt de vous. Faites-vous confiance en ce que vous pouvez donner à l'autre ou aux autres, en ce que vous pouvez changer à l'intérieur de vous pour pouvoir transformer positivement votre vie. Et on vous le dit, c'est que le soleil, ce beau soleil central, on vous le dit, vous avez votre place sur cette terre, dans l'univers, et croyez en vous, croyez en vos réalisations, en votre cœur. Ah, vous méritez quoi, ce qui vous arrive. Méritez d'être heureux tout simplement. Tout simplement quoi. Ok mes Sagittaires. Allez, on va aller prendre le signe suivant, celui-ci, les Capricornes. Allez, les Capricornes. Les Capricornes, que réservent les énergies de la pleine lune aux Capricornes qui me regardent? Allez, que réserve l'énergie de la pleine lune aux Capricornes qui me regardent? Allez, que réserve l'énergie de la pleine lune aux Capricornes qui me regardent? Alors, nous avons ici le labyrinthe. Le labyrinthe. Alors, et le coup de foudre, ou la foudre, oula, je la mets à l'endroit, c'est mieux. Alors ici, peut-être quelque chose qui va venir vous surprendre, peut-être un coup de foudre, peut-être des révélations aussi, hein, par rapport à quelque chose, peut-être par rapport à des illusions, quelque chose que vous ne trouvez pas, peut-être que vous êtes perdu par rapport à ça aussi. Je ressens beaucoup de confusion, voilà, on pense à quelque chose, mais on est confus, on n'est pas certain de l'issue, on n'est pas, voilà, on ne sait pas trop. Et c'est que le coup de foudre peut-être aussi... voilà, ça me parle forcément de foudre, de surprise, de coup de foudre, mais des révélations pour ma part. Des révélations qui vont peut-être vous mettre à mal, hein, qui vont peut-être voilà, vous sentir perdu. On va aller voir ce qui se cache derrière. Alors, peut-être par rapport... Voilà, regardez ici. Vous avez la lune, les sentiments cachés, refoulés, enfouis, cachés, par rapport à votre enfant intérieur ici, ou par rapport à un enfant. Peut-être des révélations par rapport à un enfant qui vont vous faire vous sentir un peu perdu, un peu égaré. Vous ne savez pas ce que vous devez faire. Peut-être dans le mois qui vient. Hein, parce qu'avec la lune aussi, ça me fait penser à la temporalité d'un mois. Ouais, il y a beaucoup de questions que vous vous êtes posées par rapport à peut-être cet enfant. Mais en tous les cas, il y a un cadeau de la vie ici. Donc, si vous recevez des nouvelles avec ces révélations, en tous les cas, ça va vous faire du bien. J'ai la sensation que ça va être pour vous, vous allez très bien le prendre. Voilà, carte de la fête. Effectivement, il y a eu beaucoup de blocages par rapport à des retards, des blocages, des choses ouais, qui ont pris du retard par rapport à cette nouvelle, ces révélations. Peut-être on est avec un enfant encore. Ouais, ça me fait penser à ça, pas mal. Mais en tous les cas, là, on ouvre les yeux sur une situation. Voilà, on apprend des choses. On apprend des choses sur cette problématique, ou en tout cas sur cette situation. Mais quelque part,
Ça va toucher, oui, oui, ça va toucher votre foyer, hein, mes Capricornes, votre maison, hein, votre famille, les gens autour de vous, ça va les toucher directement. Ouais, parce qu'avant, regardez ici, vous avez à côté la porte fermée et là les portes ouvertes. Le fait de connaître la situation va vous ouvrir des portes, va vous ouvrir des portes. Et va peut-être en refermer d'autres, mais en tous les cas, on a l'abondance sur les portes fermées. On tourne le doigt à une situation et on est protégé, on est aidé par quelqu'un de plus sage. Et ça vient vite vers vous, j'ai la sensation, ouais, ça vient. Ça va être surprenant, c'est parce que c'était des choses cachées sur lesquelles on ne disait pas grand-chose, justement. Mais regardez ici, on a l'avion, on a le bateau, et ça vient, hein, ça vient, ça vient. Mais vous allez être surpris de ces nouvelles, les Capricornes. Vous allez être surpris. Mais bien surpris, ça va vous faire plaisir. J'ai l'impression que dans un premier temps, ça va tellement vous surprendre, cette révélation, que ça va vous faire perdre un peu pied. Mais après coup, ben, ok, quand vous serez descendu, ben ouais, c'est pas si mal que ça en fait. Allez, on va aller prendre un conseil de l'univers pour vous, mes chers Capricornes. Alors, qu'est-ce que réserve la pleine lune aux Capricornes? Alors, le ciel m'ouvrira ses portes. Le ciel m'ouvrira ses portes. Je m'accroche à ma force intérieure avec la certitude qu'une porte s'ouvrira pour moi. Je ne me laisse pas aller au découragement ni aux incertitudes. L'obscurité est rusée. La véritable porte de ma réalisation s'ouvrira en temps réel, en temps idéal. Je fais preuve de ténacité dans la foi et la vie se déploiera pour moi. Vous voyez, donc ici, on parle encore de portes. Hein. On parle encore de portes comme dans le tirage précédent. Il y avait les portes ouvertes, opportunités, la porte fermée juste à côté, souvenez-vous. Et là, on vous en parle encore de ces portes. Voilà, on vous dit que les portes s'ouvrent à vous. À partir du moment où vous y croyez, où vous avez la foi, ben la vie vous ouvre ces portes. Il n'y a pas de raison que cela soit différent, que cela soit autrement. Et donc, voilà, les portes s'ouvrent devant vous. Le ciel vous ouvre vraiment les opportunités, vous les mettez sur le chemin pour vous mener à votre propre lumière, hein, mes chers Capricornes. Ok? Allez, on va voir ce que réservent les énergies de pleine lune à ce signe-là, qui est le signe des Verseaux. Alors, les Verseaux. Que réservent les énergies de la pleine lune? Oula. Alors, deux cartes sont tombées, l'ancrage et l'union. Waouh, excusez-moi. Ancrage et union. Peut-être des demandes en mariage ici, hein? Pourquoi pas? Encore. Alors, on y va. Que réservent les énergies de pleine lune pour les lions? Les Verseaux, excusez-moi. Que réservent les énergies de la pleine lune du 28 mars en balance? Oh là, encore cette carte de communication. Décidément, elle sera sortie dans beaucoup de signes astro, j'ai la sensation. Enfin, allez, les énergies du 28 mars, la pleine lune en balance pour les Verseaux. Allez, on va aller tirer la coupe. On va aller voir ce qui se passe. Allez. Pour les Verseaux, pleine lune du 28 mars, nous avons le repos. Le repos et les questionnements. Donc j'ai la sensation ici, on se pose trop de questions, le mental va à 2000 à l'heure, on vous demande de vous reposer. La pleine lune va vous dire stop, maintenant tu prends un temps de pause et tu te reposes. Allez, on va aller voir derrière. Ouais, on se pose des questions peut-être par rapport à certains sentiments. Il y a des personnes jalouses ici dans votre jeu, dans votre entourage. Ouais, ou des personnes qui sont pas trop de bons conseils ou qui ne sont pas très bienveillantes envers vous, hein, c'est possible aussi. Vous vous posez des questions peut-être là-dessus, sur leurs sentiments qu'elles ont peut-être pour vous. C'est possible aussi ça, hein, mes chers Verseaux. Alors, vous avez peut-être fermé les yeux sur ces personnes aussi, c'est possible. Hein. On vous demande ici, on vous dit ici qu'avec la carte du printemps, dites-vous qu'un cycle se clôt et un autre cycle commence. C'est un renouveau, il y a un renouveau, hein, une vague, vous prenez une nouvelle respiration pour aller de l'avant. Vous ouvrez les yeux ici, parce que c'était des choses sur lesquelles vous fermiez les yeux justement. Regardez ici, vous avez la protection divine. Et on vous invite ici, regardez, je parlais de cycle, là c'est la mort et renaissance. Hein. Quelque chose vraiment revient. Et regardez encore la communication, ça revient. Vous parlez, il faut vraiment ouvrir la bouche ici. Peut-être ou vraiment dire à quelqu'un que vous l'aimez, ou en tout cas... vraiment discuter à cœur ouvert avec quelqu'un pour peut-être aller justement vers la construction d'un couple, hein, ou renforcer la solidité de votre couple aussi. C'est bien possible. En tous les cas, que la protection divine, c'est bien engagé. Vous avez l'abondance. Regardez, vous avez un grand oui. Hein. Vous avez un grand oui ici. Hein.
Voilà, on met au jour, on met à jour, enfin au jour. On veut connaître les choses, on parle, on veut connaître le pourquoi, du comment, on communique. Effectivement, ça ne peut qu'aller en s'améliorant, hein, mes chers Verseaux. Allez, j'arrête là, sinon je vais faire tout le jeu, moi. Alors, on va aller prendre un conseil de l'univers pour vous. Allez. Un conseil de l'univers de cette chère pleine lune du 28 mars en balance pour les Verseaux. Voilà. Chaleur et réconfort. Chaleur et réconfort, donc je vous lis la carte. La vie m'apporte toutes sortes de situations pour me faire grandir. Si je vis tous les défis de la vie dans l'affolement de la peur, je tomberai dans l'émotion et éprouverai la douleur intérieure. Si je m'accroche au positif et crois en un avenir meilleur, je serai touché par la chaleur et le réconfort de la lumière divine. Waouh, ok, bah écoutez, là en fait on vous dit, quoi que vous fassiez, quoi qui arrive à vous, c'est vrai, ça peut être difficile, ça peut être plus facile, mais en tous les cas, c'est fait pour vous faire évoluer. C'est fait pour comment dirais-je, vous faire, oui, évoluer, progresser, en tirer des leçons. Donc, mais toujours dans la chaleur et le réconfort, toujours dans une certaine forme d'amour. Donc, pas de stress, pas d'affolement, pas de peur, parce que la vie, c'est pas ça. Effectivement, on vit des épreuves, vous, moi et tout le monde, pour que justement on passe au-dessus, avec qu'on fasse preuve de plus de sagesse au fil des épreuves justement que l'on traverse. Et si on vous le dit encore, euh, c'est pas ce qui vient à vous, c'est pas anodin, c'est pour vous faire évoluer. Ok mes chers Verseaux. Allez, le dernier signe, je crois que ce sont les cancers qu'on n'a pas fait. Effectivement, ce sont les cancers. Allez, on va aller voir ça. Alors, les cancers. Que réservent les énergies de la pleine lune pour les cancers? Les cancers, les cancers. Que réservent les énergies... Excusez-moi, petit problème technique. Que réservent les énergies de la pleine lune au cancer? Que réservent les énergies de la pleine lune au cancer? Allez, les cancers, les cancers. Ah, une carte s'est tournée, le silence. Oh, ici, voilà, le silence. Bon. Peut-être qu'on va vous demander justement de sortir de votre silence. Allez, les cancers. Hop, pleine lune 2000. Ah, du 20 dimanche 28 mars, j'y arriverai. Allez. Pleine lune. Oula. Alors, à la coupe, on a les amis. Là, il y a la carte des amitiés et la carte de la mise en lumière. Donc peut-être vous faites la mise en lumière sur certaines amitiés pour pouvoir justement vous réconcilier avec certains amis ou vous rapprocher de certaines personnes aussi. Ça peut me parler de ça également. Alors effectivement, je pense que vous allez avoir peut-être des révélations sur certains amis en question parce que c'est une chose effectivement qui... comment dirais-je? C'est pas quelque chose qui vous a... qui était fort agréable pour vous par rapport à certaines personnes. Vous vous sentez peut-être perdu par rapport à certaines personnes. Ouais, perdu, ou alors vous vous retrouvez pas, ou alors vous vous êtes fait des illusions aussi sur certaines amitiés, hein. C'est peut-être ça, et c'est ça qui va peut-être être mis en lumière avec certaines révélations. Ça me parle aussi de ça. Par contre, effectivement, ça vient vers vous, ça a mis du temps à venir, mais là, là maintenant, ça y est, c'est là. Mais c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, hein. Voilà, c'est quelque chose ouais, qui va vous mener, qui va vous donner le cœur en fait, j'ai la sensation. C'est vraiment ça. Ouais. Il faut voir un petit peu. Ouais, je pense à autre chose. Ouais, non, c'est ça, je pense. Alors, ça va vous faire plaisir, cette nouvelle, ces révélations. Vous allez arrêter d'être perdu, d'être égaré. Ouais, il y a une certaine élévation ici, hein, regardez. Il y a une certaine élévation, hein. Ouais. Et on sort un peu d'un certain surmenage, j'ai la sensation, avec cette carte de l'élévation en miroir à la carte du surmenage, de voilà, de ça va pas du stress, ça va pas de stress, mais vraiment le surmenage. On tourne en rond, on ne sait pas quoi où aller, etc. Donc il y a vraiment une élévation par rapport à ça. Et voilà, regardez, on trouve des solutions, on sort vraiment de ça, on apprend à connaître les choses, peut-être suite à ces révélations justement. Oh, il y a de la réconciliation dans l'air, regardez, regardez, magnifique, hein, vous avez la réconciliation et la protection divine, quoi. La protection divine pour justement pallier à un manque peut-être que vous ressentiez par rapport à cette situation-là avec les amis, hein. Parce qu'il y a une pause ici qui se marque, donc peut-être que ça me parle un peu de ça, hein. Mais là c'est fini, il y a la réconciliation, on ouvre les yeux sur quelque chose, on se met en route, on se met en chemin
pour aller vers cette réconciliation, hein, finalement. Allez, mes chers cancers, on va aller prendre une carte conseil pour vous. Allez, que vous réserve... Allez, une carte conseil de la pleine lune du dimanche 28 mars pour les cancers. Voilà, celle-ci. Tout se placera. J'adore cette carte. Tout se placera. Alors, je lâche prise sur les peurs qui m'envahissent et je remets toutes mes inquiétudes entre les mains de la vie. Mes pensées ou émotions négatives s'opposent à mon entière splendeur. Dans le détachement et l'accueil, je fais entièrement confiance à la vie. Je crois en mes rêves et tout se placera par magie pour mon plus grand bien. Donc ici, on vous demande effectivement de lâcher vos peurs, de lâcher vos inquiétudes, de lâcher votre stress, vos angoisses, parce que tout est là pour vous, en fait. Il n'y a pas de mauvaises ou de bonnes choses pour vous. Tout ce qui se passe, c'est juste parce que ça doit se passer comme ça. Et point. À partir de là, vous lâchez tout ça. Vous remettez tout ça dans les mains du divin, dans les mains de l'univers, qui s'occupera de ça de toute manière. Vous confiez, vous vivez et vous lâchez. Ainsi de suite, vous lâchez prise. Et tout se placera pour vous, mes chers cancers. Il n'y a aucun souci à vous faire. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ok? Bien, mais écoutez, voilà la fin. Ça a duré un peu longtemps, 56 minutes, je vois. Mais j'essaierai de mettre le minutage en commentaire pour que vous puissiez pas perdre votre temps à aller faire glisser votre doigt ou la souris effectivement pour retrouver votre signe. En tous les cas, j'espère que ce tirage vous aura plu. C'est vrai que c'était court. Je voulais vraiment un petit message court par signe astro. Je trouve ça sympa et ça fait toujours plaisir. Enfin, j'espère. Donc d'ici là, je vous souhaite plein de succès d'amour. Protégez-vous, aimez-vous, c'est très important. Et moi, d'ici là, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!